Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de là où vous êtes, de là où vous nous recevez. Que la paix du Seigneur soit avec vous, soit dans vos maisons, soit dans vos vies, soit dans vos cœurs, soit dans toutes vos entreprises. Alors disposons-nous et laissons le Seigneur nous rejoindre. Laissons le Saint-Esprit nous rejoindre dans notre situation, dans notre difficulté, dans notre état. Alors invitons le Saint-Esprit de Dieu. Invitons le Paraclet. Invitons l'Esprit de Dieu. Et laissons-nous renouveler, laissons-nous transformer par le Saint-Esprit de Dieu. Alors viens, Esprit créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut. Tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive. Force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour. Toi le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il nous promit le règne et la venue. Toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous, mets en ce frère, mets en cette sœur ta clarté. Embrase-nous, embrase-le, embrase-la. En nos cœurs, répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse. Viens nous fortifier, Saint-Esprit, dans nos faiblesses. Et donne-nous la vigueur éternelle, la vigueur de Dieu. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, viens en nos cœurs, viens dans nos vies, viens en nous, qu'à jamais nous croyons en toi. Oui, Saint-Esprit, merci Saint-Esprit d'être là. Merci Saint-Esprit, gloire à toi Saint-Esprit, esprit de force, de sagesse. Nous voulons Saint-Esprit aujourd'hui marcher sous ta conduite, comme d'habitude, et aujourd'hui même plus que davantage, plus que d'habitude. Alors Saint-Esprit, nous venons nous abandonner à toi. Toi, Esprit de Dieu, toi, souffle de vie, toi, souffle de feu, toi, Esprit consolateur. Alors nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens nous fortifier dans nos faiblesses. Viens nous faire grandir, nous avons besoin de toi. Sans toi, il nous est difficile de rentrer dans les profondeurs du mystère de la parole de Dieu. Parce que tout cela peut sembler folie pour nous. Tout comme la parole de Dieu est folie pour les autres hommes. Alors nous avons besoin que tu viennes nous enflammer de ton amour ce soir, Saint-Esprit. Alors mon frère, ma sœur, appelle le Paraclet, appelle l'Esprit créateur, appelle l'Esprit de Dieu, le dispensateur des dons, afin qu'il vienne maintenant en toi, là où tu te trouves, te répandre en toi les dons, l'intelligence, la sagesse, qu'il ouvre maintenant ce soir encore ton intelligence, ton esprit, à la compréhension des mystères de Dieu, à la compréhension de la parole de Dieu. Parce que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas. Sans l'Esprit Saint, tout cela est folie. Nous ne pourrions pas comprendre les mystères de la parole de Dieu. Alors nous sommes invités à nous disposer. Invoque le Paraclet. Invoque le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Souffle encore au milieu de nous et ouvre-nous à la compréhension des Saintes Écritures encore ce soir. Prends le contrôle, Saint-Esprit.
non pas selon notre volonté, mais selon ta volonté. Non pas comme à ma manière de penser, à ma manière de parler, mais à ta manière de parler, à ta manière de raisonner, à la direction que tu veux donner ce soir encore, Saint-Esprit. Prends le contrôle de mon être, prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de mon intelligence, prends le contrôle de tout mon être. Et je m'abandonne ce soir. Je veux marcher sous ta conduite. Je veux parler sous ta conduite. Je veux raisonner sous ta conduite. Je veux prier sous ta conduite. Parce que l'heure, c'est maintenant. C'est maintenant. Où les vrais adorateurs, où les vrais enfants de Dieu, où les vrais prêtres, où les vrais pasteurs, où les vrais serviteurs de Dieu adorent Dieu en esprit et en vérité. Alors merci Saint-Esprit, parce que ce soir est un soir encore merveilleux. Oui, nous sommes dans la présence de Dieu. Et nous sommes là à ses pieds et nous voulons l'entendre. Nous voulons l'entendre, nous avons soif. Alors mon frère, ma soeur, as-tu soif? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as faim? Alors viens à la source. Ne va pas à n'importe quelle source. Parce que si tu vas ailleurs, tu auras encore soif. Un peu comme la Samaritaine. Mais viens à la source d'eau vive. Afin de boire cette eau. Pour que plus jamais tu n'aies soif. Pour que plus jamais tu n'aies faim. Alors sois comme la Samaritaine. Qui veut puiser maintenant à la source d'eau vive qui vient à Jésus. Lui qui a les paroles de la vie éternelle. Alors nous bénissons le nom du Seigneur qui nous rassemble encore ce jour. Et ce soir, nous poursuivons notre méditation, toujours dans l'Épître aux Hébreux. Et ce soir, au chapitre 5, du verset 11 à 14, mais aussi du chapitre 6, du verset 1 à 3. Épître aux Hébreux, au chapitre 5, du verset 11 à 14, et le verset 6, et le chapitre 6, du verset 1 à 3. Alors, je crois que tu as ta Bible avec toi, mon frère, ma soeur, comme on le dit déjà depuis un bon moment. Ne venons plus dans ce temps sans avoir notre Bible. Alors, je t'invite avec moi à proclamer la parole de Dieu, à l'entendre déjà, et aussi à laisser cette parole résonner en toi. Et toujours garder les yeux rivés sur cette parole. Je proclame la parole de Dieu. Sur ce sujet, nous avons bien des choses à dire et elles sont difficiles à expliquer, puisque vous êtes devenus paresseux pour écouter. Depuis le temps, vous devriez être capables d'enseigner, mais de nouveau, vous avez besoin qu'on vous enseigne les tout premiers éléments des paroles de Dieu. Vous en êtes au point d'avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Celui qui est encore nourri de lait ne comprend rien à la parole de justice. Ce n'est qu'un petit enfant. Aux adultes, la nourriture solide, eux qui, par la pratique, ont des sens exercés au discernement du bien et du mal. Dès lors, laissons de côté l'enseignement élémentaire sur le Christ. Élevons-nous à la perfection d'adulte, au lieu de poser une nouvelle fois les fondements, à savoir conversion avec rejet des œuvres mortes et foi en Dieu, instruction sur les baptêmes et imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement définitif. Nous élever à la perfection d'adulte, voilà donc ce que nous allons faire si Dieu le permet. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors bénissons le nom du Seigneur et demandons encore au Saint-Esprit déjà de nous disposer, de nous ouvrir à la compréhension des Saintes Écritures. Parce qu'on veut maintenant, on peut apercevoir où l'auteur sacré veut nous mener. Mais là où l'auteur sacré veut nous mener, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Parce que lui avait été animé de l'Esprit Saint et a été transporté dans les profondeurs du mystère de Dieu. Alors lui qui a déjà aussi mâché cet aliment,
nous aide aussi à maintenant aussi faire descendre cela en nous. Un peu comme les animaux aident souvent leur progéniture en marchant un peu les aliments parce que parfois c'est dur. Donc ils marchent un peu, après ils donnent. Un peu comme ces poules qui veulent souvent manger un peu, broyer un peu la chose et donner aux poussins pour que cela descende mieux. Alors c'est ce que l'auteur sacré a déjà fait pour nous et nous allons simplement suivre, mais demander encore au Saint-Esprit que nous puissions aussi rester connectés au même esprit qui a inspiré l'auteur sacré. Pour que tout ce qui est proclamé ne soit pas folie pour nous. Parce qu'on peut le lire, on peut le comprendre dans la parole. L'auteur sacré nous dit que nous allons nous élever à la perfection d'adultes. Un peu comme le dit souvent le Père Ménas, élevons le niveau. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, que nous dit la parole de Dieu? Alors le Seigneur ce soir dans sa parole nous invite à la profondeur de la vie chrétienne. Nous sommes invités ce soir à aller dans les profondeurs, à grandir, mon frère. Nous sommes invités à grandir spirituellement. Nous sommes invités à la maturité spirituelle. Nous sommes invités à passer de l'enfance à l'adulte maintenant, de manière spirituelle. Oui, mon frère, ma soeur, tout comme nous aussi, nous sommes nés, nous étions bébés. Aujourd'hui, nous avons grandi, nous avons commencé à ramper, nous avons commencé à faire nos premiers pas. Et aujourd'hui, nous marchons, nous sommes libres d'aller où nous allons. Nous travaillons, nous faisons telle ou telle chose. Nous devenons des adultes. Oui, comme biologiquement, cela se passe. Mais aussi dans la foi, c'est la même chose. Nous sommes invités à évoluer, à ne plus être ces enfants spirituels, ces bébés spirituels. Nous sommes invités à partir d'aujourd'hui à grandir, à entrer dans les profondeurs. Oui, mon frère, ma soeur, on nous invite à la maturité parce que l'auteur sacré veut nous emmener maintenant dans les profondeurs. Et pour cela, nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de grandir et nous avons besoin de l'Esprit Saint. Oui, nous sommes invités à cette maturité spirituelle, à grandir spirituellement, à être des adultes spirituellement, ne plus être des bébés spirituels, mon frère, ma soeur. Oui, l'auteur sacré nous dit, sur ce sujet, elles sont difficiles à expliquer puisque vous êtes devenus paresseux pour écouter. Nous sommes devenus paresseux, lents à comprendre les choses de Dieu. Même pour méditer la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, combien de personnes méditent la parole de Dieu? On nous dit, vous êtes devenus paresseux pour écouter. Écoutez la parole de Dieu. Nous sommes devenus lents à comprendre les choses de Dieu. Parce que l'on n'est pas souvent en contact avec les choses de l'esprit. Alors mon frère, ma soeur, on nous invite à être des adultes, à ne plus être lents à écouter. Oui, mon frère, ma soeur. Et on nous dit nous sommes invités à être capables d'enseigner. Nous étions déjà capables d'enseigner depuis le temps que nous sommes des enfants de Dieu. L'auteur sacré nous dit, depuis le temps, vous devriez être capables d'enseigner. Vous devriez être capables d'enseigner parce qu'on estime que vous avez grandi. Donc vous êtes maintenant aujourd'hui capable d'enseigner. Mais aujourd'hui, il s'étonne, l'auteur sacré, qu'il doit encore revenir sur les choses qui ont été enseignées depuis longtemps. Il dit, mais de nouveau, vous avez besoin qu'on vous enseigne les tout premiers éléments des paroles de Dieu. Mon frère, ma soeur, lorsque nous sommes rentrés en Christ, on a été enseigné sur les bases de la vie chrétienne, sur les fondements. Et on estime qu'on doit grandir spirituellement. Et on ne peut plus, après des années dans le corps du Christ, revenir encore enseigner les éléments de base. C'est important parfois de revenir. Mais mon frère, ma soeur, on ne reviendra pas tout le temps. Parce qu'on est invité à devenir des adultes. Si on revient tout le temps à la nourriture, à ce lait, à quel moment nous allons être des adultes spirituels? Et nous allons un peu lire aussi cette parole dans 1 Corinthiens, au chapitre 2 du verset 14 à 15, pour essayer de comprendre. On nous dit ceci: l'homme laissé à sa seule nature n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui
il ne peut le connaître, car c'est spirituellement qu'on est juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi, mes frères, je n'ai pu vous parler comme des hommes spirituels, mais seulement comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. C'est du lait que je vous ai fait boire, non de la nourriture solide. Vous ne l'auriez pas supporté, mais vous ne la supporteriez pas davantage aujourd'hui, car vous êtes encore charnels, puisqu'il y a parmi vous jalousie et querelle. Alors mon frère, ma soeur, on nous fait comprendre ici aussi que c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons justement rentrer dans ces profondeurs. Et c'est pourquoi nous devons laisser la parole de Dieu, laisser l'Esprit de Dieu agir en nous. Mais si nous sommes tout le temps fermés, à quel moment nous allons grandir? Et aujourd'hui, nous sommes censés, comme le dit l'auteur sacré, capables d'enseigner à notre tour. On nous avait enseigné et nous aussi nous devons enseigner pour que demain ce que nous enseignons puisse aussi enseigner. Alors nous sommes invités aujourd'hui à grandir spirituellement parce que l'auteur sacré nous dit qu'il va rentrer maintenant dans les profondeurs. Et il nous dit que nous devrions déjà depuis avoir la maîtrise des éléments de base de la parole de Dieu, les éléments de base de la vie chrétienne. Nous devions déjà avoir ces éléments élémentaires sur le Christ. Et quels sont ces éléments élémentaires? On peut le voir dans le chapitre 6 maintenant, à partir du verset 1 au verset 3. On nous dit: dès lors, laissons de côté l'enseignement élémentaire sur le Christ et élevons-nous à la perfection d'adultes au lieu de poser une nouvelle fois des fondements, à savoir, quels sont les éléments de base? Les éléments de base sont la conversion avec rejet des œuvres mortes et foi en Dieu. La conversion, lorsqu'on entre en Christ, c'est la conversion, c'est le rejet des œuvres mortes et la foi en Dieu. L'autre élément, c'est la doctrine ou les instructions sur le baptême et les impositions des mains. Le troisième élément, c'est la résurrection des morts et le jugement définitif. Voilà les quelques éléments de base que l'auteur sacré cite ici. Le sujet sur la conversion avec rejet des œuvres mortes et foi en Dieu. Deuxième sujet, les doctrines ou instructions sur le baptême et l'imposition des mains. Troisième sujet que nous devions déjà maîtriser depuis longtemps, la résurrection des morts et le jugement définitif. Oui, mon frère, ma soeur, voici les éléments que, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on rentre dans la maison de Dieu, nous devions déjà connaître, nous devions déjà avoir. Mais comment être, après des années, nous avons encore besoin d'être enseignés par cela. Et c'est là ce que l'auteur sacré veut nous faire comprendre. Que nous déjà, nous devons manger de la nourriture solide en tant qu'adultes. Et non pas encore être là à être nourris au lait. Ça, c'est pour les bébés spirituels. Ça, c'est pour nos enfants que l'on veut tirer dans la maison de Dieu. Alors, il nous invite à manger de la nourriture solide. Et nous sommes encore invités aussi à pratiquer. Il faut pratiquer, mon frère, ma soeur. Je vais lire le verset 14. Aux adultes, la nourriture solide, eux qui, par la pratique, ont des sens exercés au discernement du bien et du mal. Alors nous qui sommes déjà en Christ, nous sommes invités à pratiquer la parole de Dieu, pratiquer ce que le Seigneur a mis en nous. Oui, c'est par la pratique que nous exerçons nos sens au discernement du bien et du mal. Et c'est important ici ce que l'auteur veut souligner. Pratiquer. Parce que si l'on ne pratique pas, mon frère, ma soeur, on ne peut pas arriver à la maîtrise, au discernement du bien et du mal. On ne peut pas arriver à la maîtrise même des dons que le Seigneur nous donne. Pratiquer, c'est d'une importance capitale. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir reçu un don, mais si tu ne l'exerces pas, tu n'auras pas la maîtrise. Et comme me disait quelqu'un, le Seigneur ne donne plus beaucoup de grâce parce que les gens auront du mal à utiliser ces dons. Mais pour utiliser ces dons, il faut pratiquer. Et cela suggère qu'on peut parfois se tromper. Alors ne soyons pas souvent durs envers ses frères, envers nous qui commençons parfois un ministère. On peut se tromper. Alors c'est important. C'est dans cette pratique que nous commençons à nous perfectionner. Mon frère, ma soeur,
Je peux affirmer aujourd'hui que je ne suis plus cet homme qui a commencé il y a quelque temps. Parfois même dans l'interprétation des songes, dans l'interprétation des rêves, je peux comprendre que j'ai fait mon petit bout de chemin, mais il reste encore beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, c'est en pratiquant, parfois en se trompant, mais c'est dans cette pratique qu'on s'exerce. On exerce ce sens au discernement du bien et du mal. On exerce tout ce qu'on a reçu de Dieu. Alors nous sommes invités à pratiquer. La vie chrétienne, c'est la pratique. Ce n'est pas juste une histoire de théorie, c'est la pratique. Il faut exercer sa foi. Il faut pratiquer sa foi au quotidien, mon frère, ma soeur. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Nous devons l'entendre, la comprendre et la mettre en pratique. Mettre la parole de Dieu en pratique. C'est cela que l'auteur sacré nous invite encore ce soir. Alors il veut que nous soyons élevés à la perfection d'adulte, tout comme le Christ a été élevé à la perfection de grand prêtre, parce que lui qui a souffert et qui a vaincu et qui est désormais aujourd'hui ressuscité. Alors mon frère, ma soeur, nous sommes invités à maîtriser ces éléments de base. Et si toi aussi en ce moment, tu te reconnais comme n'ayant pas appréhendé ces éléments de base, c'est important de repartir, de regarder ces enseignements sur la conversion. Parce que lorsqu'on vient en Christ, c'est justement ça, la conversion, le rejet des œuvres mortes. Et j'aime bien le Seigneur parce que lorsqu'il met des sujets, il nous confronte aussi à cela dans la vie de tous les jours. Il y a quelque temps déjà, je suis interpellé par une sœur avec qui nous étions de la même obédience, mais aujourd'hui et ailleurs, je m'interroge, qui revenait me poser une question. Et aujourd'hui, en méditant la parole d'aujourd'hui, cette question va dans le premier enseignement sur la conversion avec rejet des œuvres mortes et foi en Dieu. Oui, cette question était fixée sur ça. Elle me présentait un cas et me demandait si la personne pouvait avoir accès au salut. C'est ce type de personne. Mais moi simplement de renvoyer aussi, de donner quelques versets. Mais on comprend réellement ici que parfois on est encore resté à cette étape d'enfant spirituel. Parce que ça ce sont les éléments de base. La conversion avec rejet des œuvres mortes et la foi en Dieu. C'est cela le thème. C'est là où se puisait sa question. Alors mon frère, ma soeur, nous sommes invités à grandir spirituellement. Élevons le niveau. Élevons-nous à la perfection d'adulte. C'est cela que l'auteur sacré nous invite parce que nous sentons qu'il va rentrer dans les profondeurs. Et nous avons besoin justement d'être connectés. Et il nous dit, nous élever à la perfection d'adulte. Voilà donc ce que nous allons faire si Dieu le permet. Voilà ce que nous allons faire, nous élever à la perfection d'adulte. Et on commençait dans le chapitre 5 au verset 11 en disant, sur ce sujet, nous avons bien des choses à dire. Elles sont difficiles à expliquer. Puis, elles sont difficiles à expliquer. Alors, si même l'auteur sacré nous dit, elles sont difficiles à expliquer. Alors, nous avons besoin d'être dans les dispositions. Nous avons besoin de demander à l'Esprit Saint de venir en nous et d'ouvrir notre intelligence. Et si il doit donner cette nourriture spirituelle, cette nourriture solide, nous avons besoin déjà d'avoir reçu le lait. Parce que si nous n'avons pas encore eu le lait, mon frère, ma soeur, cette nourriture spirituelle solide ne va être que folie pour nous. Imaginons un peu un nouveau-né qui vient de naître, donner de la viande, donner de la viande à l'enfant. À quoi ça va servir? Imaginons-nous un peu. Alors nous bénissons le nom du Seigneur pour sa parole et nous demandons au Saint-Esprit de nous disposer. Nous demandons à l'Esprit de Dieu de nous aider maintenant aussi à rentrer, à ouvrir notre intelligence à la compréhension des mystères de Dieu, afin que ces paroles ne soient pas folie pour nous. Oui, mon frère, ma soeur. Parce que la parole nous rappelle, je le disais déjà dans 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 14, l'homme laissé à sa seule nature n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Oui, charnellement, nous serons incapables de cerner ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Alors nous avons besoin de nous laisser conduire
de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons un peu lire aussi dans 1 Pierre au chapitre 2, à partir du verset 2. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que par lui, vous grandissiez pour le salut. Oui, il faut ces aliments de base. Nous ne pouvons pas être nés et sauter les étapes. Recevons le lait et après nous accédons à la nourriture solide. C'est à cela que nous sommes invités, mon frère, ma soeur. Alors, dispose-toi de là où tu es et demande au Saint-Esprit de venir. Appelle le Saint-Esprit dans ta vie. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Je t'invite aussi à repartir. C'est important. S'il y a quelques manquements encore, repartir, lire les Saintes Écritures sur ces différents sujets de base, sur les éléments de base de la parole de Dieu. Parcourir les Saintes Écritures. Je n'ai pas voulu donner les versets qui parlent de ces différents sujets, mais je t'invite toi-même à aller chercher la parole qui aborde ces sujets-là afin d'être enseigné. Et si cela est difficile pour toi, va vers quelqu'un qui peut t'enseigner. Et le Seigneur me montrait dans ce songe il y a quelques jours où j'allais enseigner la catéchèse à quelqu'un, à quelqu'une, voulais dire. Justement, c'est pour nous montrer que nous avons encore besoin parfois d'aller enseigner à certaines personnes. Et nous aussi, nous avons besoin de nous laisser enseigner pour grandir spirituellement. Et je nous invite à méditer la parole de Dieu, à la comprendre et à la pratiquer. Car c'est par cette pratique que nous nous exerçons au discernement du bien et du mal. C'est dans cette pratique que nous avons maintenant la maîtrise des grâces et des dons et des talents que le Seigneur a mis en chacun de nous. Alors, mon frère, ma soeur, sois béni, que le Saint-Esprit te rejoigne maintenant et travaille en toi, et qu'il nous dispose à rentrer dans les profondeurs des mystères de la parole de Dieu. Bénissons le nom du Seigneur. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.